Tout le monde va bien? Bon. Eh ben moi aussi. On y va? Monsieur Christophe du Châtelet, bonjour, comment allez-vous? Monsieur Elie, comment allez-vous? Bah, très très bien. Allez. On se fait la bise. Oui, on se fait la bise. Entrez, entrez. Je vous en prie. Voilà, regardez le beau décor qu'on a mis à votre disposition. C'est magnifique. Christophe du Châtelet, Oui. qui êtes-vous? Oula, si je le savais, je serais soulagé. Non, mais plus sérieusement, je suis auteur, tout simplement. Je suis romancier. J'ai commencé à écrire il y a très longtemps, puis de façon plus intensive en 97. Et à cette occasion, j'ai créé une revue littéraire qui s'appelle la revue Perpendiculaire. C'était une revue sur la littérature? Ouais, c'était une revue sur la littérature qui présentait à la fois théoriques, qui s'intéressait pas simplement à la littérature, mais aussi à l'art contemporain, aux arts plastiques, à la philosophie. Et on a publié ça avec quelques amis, dont un auteur qui est devenu par la suite assez célèbre, qui s'appelle Michel Houellebecq. Et moi, j'ai continué à écrire, à travailler dans l'édition comme ghostwriter. Voilà, donc j'écris pour des gens qui n'ont pas le temps d'écrire, des comédiens, des artistes, des footballeurs. Dernièrement, tiens, j'ai écrit pour un grand monsieur de la neurochirurgie. Ça, c'était vachement bien parce que maintenant, je me spécialise beaucoup je travaille beaucoup avec les scientifiques. Ce sont des gens passionnants, mais ils n'ont pas le temps d'écrire. Et donc, c'est mon job. Voilà, je suis payé par les éditeurs pour vulgariser la pensée complexe d'un scientifique. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour devenir un bon ghostwriter? Je crois que la première chose, c'est déjà de mettre de côté son orgueil et sa vanité, parce qu'on écrit pour quelqu'un, et pour évacuer d'emblée toute frustration. Et puis, la deuxième qualité, c'est d'être très souple, très plastique. Parce qu'on arrive devant une personne, il faut avoir le don de faire accoucher quelqu'un, de lui faire dire des choses qu'il n'a peut-être pas envie de dire. Et puis ensuite, passer à la production du texte. Et une fois que ce texte est établi, se faire très très vite oublier, parce que généralement, le co-auteur, bien sûr, a l'impression que c'est lui qui a écrit le texte, et je dis bien sûr, c'est vous, et ensuite on s'efface. Donc voilà, on rentre dans la vie de quelqu'un, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ensuite on doit complètement s'effacer, se faire oublier. D'où l'expression ghostwriter, écrivain invisible. Vous ne faites pas que ghostwriter, vous écrivez aussi des romans, donc vous l'avez dit tout à l'heure, notamment le dernier qui s'appelle Par-dessus ton épaule, qui est sorti chez Grasset. Exactement. Et puis, vous êtes aussi scénariste, vous avez écrit quelques scénarios pour la télévision, et puis là, vous venez de terminer un long métrage qui est en tournage actuellement, réalisé par Marion Vernou. Exactement. Et un jour, avant ce film et avant ce dernier roman, bien sûr, puisque votre formation, elle était en 2010, un jour, le CIFAP. Il se trouve que je travaillais sur un projet de fiction que je voulais décliner sur le web. Et comme je ne savais absolument pas faire, je vois cette formation, comment écrire et produire sur le web. Et je dis, il faut absolument que je la fasse. Ça va m'aider à m'ouvrir des portes, à me donner des clés pour avancer sur ce projet. En tout cas, c'était très intéressant, parce que ça m'a permis de voir les grandes lignes, de voir ce que c'était comment on pouvait décliner une fiction sur le web, les différentes manières de la décliner, les problèmes techniques, les problèmes donc de narration. Et ça, c'était bien. D'accord. Je vais vous proposer de regarder un petit peu par là-bas. Oui. Il va rien se passer. Oui. C'est que à la fin de ces interviews, parfois on fait des surprises aux gens. Et là, je vais vous proposer de retrouver votre formateur de l'époque. D'accord. Donc comptez jusqu'à 10. Je vais compter jusqu'à 10. À voix haute. À voix haute. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadam! Ah ben, c'est toi. Bon, évidemment, j'étais ton formateur. Ah ouais, je me disais bien que je t'avais vu quelque part. On s'est dit qu'on s'amuserait à faire un petit trick, puisque Voilà. la surprise était de fait grillée dès le départ, forcément. Ouais. En tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de bons moments avec vous, comme avec toi aujourd'hui. Je te remercie d'être venu. On a commencé en se vous soignant. Je vais te raccompagner jusqu'à la sortie. Je te remercie 1000 fois. C'est moi qui te remercie. Il va falloir m'aider à me lever parce que je suis quand même très très bas. Oh mon Dieu!